La première semaine, on va dire, de toute façon, j'avais pas le choix. Et la deuxième, je me suis dit, mais en fait, non. Jamais de la vie, en fait, je ferai ça toute ma vie. Je suis pas bien, il y a un truc qui va pas. Okay. Alors, là, ça a été vraiment le pic, le pic par rapport à la santé mentale et tout. Je me suis dit, mais comment t'as pu te tromper à ce point ? C'est bac plus 9, t'as quasiment fini et tu détestes ce que tu fais. Bienvenue dans Dopamine, le podcast qui accueille aussi bien les soignants que les soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Les Minutes de Jérémy, et je suis accompagné de Louis qui est infirmier en réanimation et également créateur de contenu et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Un Homme Blanc. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Mirana, plus connue sous le pseudo Stay Panda ou Stay Panda Medlife sur Instagram. On aura le temps de revenir sur ce pseudo au cours de ce podcast. Elle est interne en médecine du travail, anciennement interne de médecine générale. Sur ses réseaux, elle nous partage plein de choses positives, que ce soit sur l'univers de la médecine ou la nourriture ou le sport, puisqu'elle a même un compte dédié, encore une fois, à cette thématique. Sportive mais aussi un peu geek, Mirana est passionnée par plein de choses et on est ravis de l'accueillir dans notre podcast Dopamine. Bienvenue Mirana. Merci. Donc je te propose, pour commencer, pour casser un petit peu la glace, pour ce qu'on a appelé l'échauffement, on va te poser une série de questions. Ça va aller assez vite. L'objectif pour toi, ça va être de répondre uniquement par oui ou non. Ok. Pas de justification, on aura l'occasion de détailler un peu après, mais pour l'instant, on débite. C'est bon pour toi ? Ouais. Allez, on y va. Alors, les réseaux sociaux sont bienveillants. Non. Ok. Les soignants ont une responsabilité quand ils communiquent sur les réseaux. Oui. Les soignants sont bienveillants entre eux. Non. Le soin est une vocation. Je peux pas mettre de entre... Tu peux le dire. On a choisi les questions exprès. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. Redis-moi la question. Le soin est une vocation. Non. On peut avoir un tatouage et être un bon médecin. Ouais. Ouais. Le droit au remords des internes doit être protégé. Oui. Les médecins utilisent parfois Google pour leur travail. Ouais. L'ordre des médecins vous protège. Oui. Le corporatisme médical peut nuire à l'intérêt du patient. Oui, je suis pas sûre des termes, mais oui. Est-ce que tu te qualifierais comme une influenceuse santé ? Non. Tu fais des partenariats rémunérés. Hey. Oui. Attention à l'URSSAF. Les étudiants en médecine sont accompagnés sur le plan psychologique. Non. La fac de médecine soutient ses étudiants. Ça dépend des facs. Ok. Ouais. Est-ce que ta fac soutient les étudiants ? Mais je sais pas quelle est ma fac. Ah ouais, d'accord. Je sais vraiment pas quelle est ma fac. Je suis entre Super. deux facs. Ah d'accord. Est-ce que si tu devais revenir en arrière, est-ce que tu ferais un autre métier ? Non. Les facs de médecine sont égalitaires entre elles. Non. Les échos sont une bonne manière d'évaluer les étudiants. Ça aurait pu être mieux. Ok. On te demande souvent tes origines. Oui. Oui. On te prend souvent pour une infirmière. Oui. Ok. Ah, c'est rigolo. C'était Hein. échauffement. Ah, c'est rigolo. C'était les classiques. Mais non, mais c'est les classiques, on en reparlera. C'était échauffement. Surtout quand on J'adore. rebondit un petit peu sur ce que toi tu publies. Donc, Ouais, Voilà, c'est c'est génial. ça, t'inquiète. Ça, c'est bien. Mais tous les sujets, ça va être en lien avec des trucs que tu connais. Tu vas T'expliques. voir, ce qu'on va Ouais. faire, c'est que je vais te proposer, pour choisir les questions qu'on va te poser, il y a une roue à tourner, et en fonction du symbole sur lequel tu vas tomber, tu auras droit à une certaine série de J'adore. certaines questions. Il y a juste à appuyer une fois dessus et c'est parti. Ok, je te laisse commencer. On est parti pour C'est quoi l'arbre. Ok, alors on est parti pour l'arbre. Tu as je l'ai dit en introduction, tu as un compte Instagram, Stay Panda, tu es actif depuis très longtemps. Ouais. Je Aussi crois longtemps 2017. Ouais, plus longtemps que nous, je pense. Ouais, je suis très vieille, ouais. Très vieille. Je pense que par contre en âge, t'es pas plus vieille que nous. Non. On voudrait parler un petit peu justement de ta relation avec les réseaux sociaux, parce que on en a déjà un petit peu parlé en off, mais il y a eu des hauts et des bas. Déjà, pourquoi t'as créé ce compte à la base, du coup, il y a si longtemps ? Alors le compte médecine, je l'ai créé, je pense, je crois 2017 ou 2018, mais il est assez vieux. Je l'ai créé initialement parce que je postais sur mon compte perso et j'avais des potes
qui... En fait, je postais par exemple des comptes à rebours pour les examens. C'est très chiant. Mais je postais des trucs un peu médecine et moi, ça me motivait. Mais pas du tout mes potes, ils étaient grave saoulés. Et donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'avoir des « Ah, mais arrête de poster ça, arrête de faire ça ». Et je me suis dit, je vais faire un compte un peu secondaire où je vais mettre... Au début, c'était plus pour me motiver moi. D'accord. Et je me mettais mes petits comptes à rebours, mes petites photos, j'étais contente et il n'y avait aucun objectif. Donc ah oui, d'accord, quand tu t'es lancée, t'avais vraiment aucune idée à la tête, c'était vraiment pour toi en fait. Moi j'aimais bien tout le côté, c'est un peu bête, mais le côté un peu esthétique des études, de beaux... un peu le cliché Pinterest avec des beaux carnets, de belles mises en page. Et moi, j'adore ça et ça m'a toujours un peu motivée. Et je pense que tout le monde ne partage pas cet avis. Mais voilà, ça m'a permis un peu d'avoir mon petit échappatoire et ça m'a motivée, moi. Ok. C'est bien ça. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait basculer après sur le fait que tu sois parti plus sur le soutien pour les étudiants en médecine et sur la méthodologie de travail, c'est ce qu'on retrouve un peu sur ton compte. Et la présentation des spécialités. La présentation des spécialités. En fait, pendant très longtemps, mon compte, ça a été juste moi qui partageais mon quotidien d'étudiante. Un journal de bord un peu. Voilà, une sorte de journal de bord. Je donnais plus ou moins des conseils, mais c'était des conseils un peu bateaux, des conseils que moi-même j'avais... des méthodes que j'avais faites, que j'avais appliquées, un petit retour d'expérience. Sauf qu'à un moment donné, j'ai passé le concours et j'avais plus rien à réviser. Et donc, il y a eu, quelques mois un peu où j'ai vogué un peu, je savais pas... En fait, je m'étais un peu définie comme étudiante et je suis arrivée à un moment donné où j'étais plus étudiante et je savais pas du tout quoi faire. Et je pense que j'ai eu 6 mois. Bon, entre-temps, en plus, j'ai fait une grosse pause sur des réseaux pendant, je crois, 8 mois. Et j'ai eu, une année un peu de transition difficile où je savais pas à quoi je servais, je savais pas quoi partager, je savais pas est-ce que j'avais encore ma place ou pas dans ce monde. Enfin, dans le monde d'Instagram. C'est un peu... C'est hyper fat. Attends, mettre une musique dramatique en noir et blanc à ce moment-là, ok ? Au montage, je un veux petit ça. peu vague. Non, je savais pas exactement quoi partager. Et c'est bien, je pense, à partir de ma 2e année d'internat où j'ai réussi à retrouver un peu un équilibre. Et voilà, et à un moment donné, je me suis dit, en fait, par rapport au poste de présentation de spé, j'ai commencé exprès par la médecine du travail. Parce qu'en fait, mon idée de base, c'était de mettre en avant les spécialités qui sont mises en arrière. Ok, ouais, mettre en lumière celles qui sont un peu plus dans l'ombre. Mettre en lumière celles qu'on connaît pas, celles qui sont dénigrées, celles qui sont un peu obscures. Donc, idéalement, j'ai commencé par la médecine du travail, après j'ai fait la santé publique. Il y a plein de spécialités comme ça qui sont même inconnues des étudiants en médecine, même inconnues de certains médecins, et qui méritent d'être mises plus en avant. Et c'est pour ça que j'avais créé le guide de spé initialement. Et je m'attendais pas à ce que les gens aiment autant que ça. Donc, parce que ça a très bien marché pour le coup. Ouais, alors pour le coup, oui. Après, je suis un peu... j'essaye d'avoir des témoignages un peu authentiques pour pas juste faire une présentation comme ça, tout le monde peut le faire. Donc ça me prend un peu de temps et c'est vrai que là, ça va faire 1 an que j'ai commencé et j'en suis même pas à la moitié. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est que t'essaies d'avancer. Après, c'est chouette, ça te fait du contenu. Oui, ça me fait du contenu. Et puis moi, ça me fait... ça me prend du temps quand même comme poste, pour le coup. Mais c'est super intéressant à faire. Et moi, en même temps, je découvre les spécialités. Et par exemple, quand j'ai fait celui de la médecine du travail, oui, pour le coup, je me la suis présentée à moi-même. C'est rigolo parce que du coup, ce matin, on avait Tanguy Leroux, tu dois connaître sur les réseaux. Et qui lui du coup est pharmacien biologiste et du coup qui présentait notamment, qui parlait de sa spé qui était alors pas du tout connu du grand public et pareil en médecine on sait pas, et pas connu non plus les médecins c'est ça. Et du coup tu l'as présenté d'ailleurs cette spé ou pas biologie. Sinon on a un contact sinon on peut je ne sais plus. Je crois que oui, il en parce parle, que c'est trop bête. Alors que j'ai fait les postes de spé, je sais que j'ai fait la génétique médicale, mais la biologie médicale je sais plus. D'ailleurs, il y a des comptes, il y a une fille qui fait... c'est pas le journal d'une mini-doc, mais qui elle est interne en génétique et qui est la première... je sais pas si tu suis toujours... Qui est la première à vulgariser un peu cette spé, qui explique, qui casse des clichés, mais pour le coup, elle a la longueur de temps. C'est un super compte et c'est une spécialité qui est absolument méconnue.
on sait pas, et même moi, hein, alors que j'ai fait les présentations, même moi, je pense que je connais pas encore tout. Et c'est bien dommage, et heureusement que son compte existe. Ouais. Et aujourd'hui, on te pose pas de problème avec le fait que tu aies un réseau social Insta, on vient pas te chercher sur le fait de... En stage ? Ouais, en stage, ouais. Est-ce qu'on te reconnaît ? Alors, ça m'est arrivé quelques fois, dans des situations vraiment random et cheloues. Mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose... Enfin, je le mets jamais en avant. Je filme... quand j'étais en stage, je filme jamais. En fait, tous mes plans, même quand j'étais en stage, c'est des plans qu'on peut pas reconnaître. Ça va être le sol, le mur. Enfin, bon courage pour trouver l'hôpital. Après, si on est dedans, peut-être qu'on peut reconnaître et encore. Mais... je pense que le seul stage où vraiment on m'a reconnu assez vite, c'était quand j'étais en pédiatrie. Et c'était un petit peu rigolo parce qu'à un moment donné, il y a un chef qui est venu me voir et me fait Ah, mais j'ai vu ton live hier, c'était super. J'ai fait... Ce choc mental, ah oui, je vois tellement ce que ça fait. C'est-à-dire. Ouais. Mais non, on m'a jamais. Pour le coup, on m'a jamais embêtée parce que j'ai toujours fait attention à ce que ce soit entre guillemets irréprochable. Je montre rien de médical. Et si on regarde mon compte, en fait, il n'y a rien, c'est médical. Enfin, j'ai le chapeau de médecin et je peux pas me l'enlever, mais c'est pas médical. Et c'est un choix que tu fais justement pour c'est protéger. Un choix réfléchi et ça a toujours été le cas. Justement, au moment où je me cherchais un petit peu, je me suis posé la question tout le monde fait de la vulga, est-ce que je dois en faire aussi ? Ouais, et c'est la vraie question. Ouais, et je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout à l'aise avec ça, je suis pas à l'aise avec. J'ai beaucoup de mal avec la critique. J'accepte d'être critiquée, mais je sais que ça me touche énormément. Beaucoup moins maintenant, mais à l'époque où je me suis posé la question, je me suis dit, je supporterai jamais la critique, je pense pas avoir le bagage nécessaire. Enfin, qu'est-ce que je vais apporter de plus ? Et c'est surtout, en fait, ça me plaît pas. Oui, voilà, c'est ça. Tout simplement. Donc, l'idée est passée, j'ai réfléchi, je suis passée à autre chose. Surtout que comme t'affiches ta tête sur les réseaux, tu vois, c'est pas la même chose qu'un compte anonyme. Un compte où tu affiches ta tête, tu t'engages forcément à un moment à être la cible des critiques. Oui, et puis faut être extrêmement carré. Je pense que même en story, je pense que quand j'étais plus jeune, en 2e ou 3e année, des fois je me lançais sur pas des cas cliniques, mais juste expliquer ce que j'ai vu en stage. Et je pense que j'ai dû me tromper peut-être 1 ou 2 fois où j'ai pas été assez précise sur un mot et j'avais une communauté beaucoup plus petite. Et directement, je me suis fait sauter dessus. Je me suis dit non, flemme. Ça, c'est vraiment le truc. Mais c'est bien aussi que tu sois pas forcé, parce qu'il y en a qui se forcent à faire le virage et il y en a qui le vivent pas très bien. Je pense, t'étais déjà là quand il y avait Dr Muse, par exemple, qui lui. Il me manque. J'aimerais bien qu'il revienne. Dr Muse il est pas dispo, mais j'aimerais beaucoup l'avoir parce que vous avez un parcours qui est simple. Justement, je me pose la question, faudrait qu'on achète un 4e micro et qu'on soit en configuration à 4. Mais vous avoir tous les deux dans un podcast, je trouverais ça hyper intéressant parce que on va parler de certaines étapes de ta vie, mais vous avez eu tous les deux un gros moment de creux dans votre parcours. Ouais, je sais que j'en ai on s'est un petit peu envoyé des messages à un moment donné. Mais c'était mon inspi. Je pense qu'il a inspiré beaucoup. Pour moi, c'était le meilleur, celui qui faisait le plus de trucs. Mais je pense aussi, et ça, j'aimerais beaucoup en discuter avec lui, que justement ce virage, quand il est passé de étudiant, comme exactement ce que tu disais, je suis plus étudiant, j'ai plus de choses à raconter, mais ça, c'est pas vrai, t'as toujours des choses à raconter. Mais tout ce que j'ai fait pendant 6 ans, et du jour au lendemain, j'ai plus ce statut-là, parce que voilà. Et je pense que ça lui a mis une pression supplémentaire. Il y a un autre petit truc aussi, et c'est dur de l'accepter, mais il y a aussi le côté où ça reste un cliché et tout, mais en fait, je pense, Pierre et moi, c'était pareil, mais on a passé le concours, et après, on était que Med G. Entre guillemets. Un énorme. Moi, il y a eu de ça aussi. Avec le recul, je m'en fous. Mais t'as le côté où t'as l'impression d'avoir des comptes à rendre un peu aux gens. Tu t'as passé des années à leur faire des méthodes partager tes méthodes, partager tes cours, partager, je sais pas. Tu passes le concours et en fait, moi j'ai eu l'impression je me suis dit, mais je suis nulle. Qu'est-ce que je vais apporter aux gens ? J'aurais pas apporté des cours pendant mes méthodes de travail, des conseils, alors que je suis au final
que Medjay. Ah, donc t'as eu un gros syndrome de l'imposteur. Non, mais c'est moins spectaculaire, tu veux dire, par rapport à un cardio qui va montrer du sang, des machins, c'est plus... Oui. Et en fait, ça te renvoie un peu à tes difficultés. Et moi, je sais... Je pense que j'en ai parlé à un moment donné, mais c'était mon deuxième choix, Medjay. Mais je m'en suis rendu compte très vite que j'allais pas l'avoir parce que j'ai une 6e année qui était extrêmement dure. Et en fait, à partir de février, j'ai plus travaillé. Donc, c'est un peu compliqué pour le concours en juin. Mais je me sentais... c'était vraiment une période très difficile. Et sauf, du coup, en février, je savais déjà que je pourrais pas avoir ma première spé. Et donc, une fois que j'ai choisi Medjay, moi, j'étais contente. C'était mon deuxième choix. Mais en parler aux gens et l'exposer... Ah, mais ça a été extrêmement, extrêmement dur parce que dans ma tête, c'était... T'es nul. Parce que les gens te le renvoyaient ou c'est toi qui, quelque part, assumais pas, entre guillemets, de faire, comme tu dis, que Medjay? Je pense que c'est moi. Il y a un peu des deux. Les gens en dehors, je pense que les gens en dehors de médecine, ils n'ont rien à faire que je sois Medjay, je suis médecin. Il y a un peu quand même ce côté quand t'es en médecine où t'as pris Medjay, ok. T'as pas eu le choix, ok. Toi, à un moment donné, j'ai failli faire une erreur monumentale par ego. Ouais. J'ai failli prendre, alors j'aimais pas vraiment ça, mais j'allais prendre Turbasque. Ah ouais. J'étais là genre mais vraiment pas ego. Mais jusqu'au dernier moment, j'avais mis Medjay partout parce que c'était mon deuxième choix. Et je sais pas pourquoi je me suis laissé un petit Turbasque. Et au moment des choix, je me suis dit pourquoi pas. Et heureusement après je suis repartie dans le droit chemin. Mais par curiosité, dans la liste des choix des internes, Medjay c'est situé où à peu près? En fait c'est variable, mais dans dans le collectif c'est un peu le choix par défaut. Même quand tu le prends pas par défaut, les gens vont dire mais t'avais pas le classement pour autre chose? Genre un premier aux ECN qui choisit Medjay. Il va être jugé en mode... clairement. C'est ça qui montre le même au sein de médecine, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend vis-à-vis des infirmiers. Enfin, même dans mon grand-père paternel m'a déjà dit, mais pourquoi tu te contentes de faire infirmier? Pourquoi tu fais pas mieux? Tu fais pas au sommet? Et en fait, tu te rends compte qu'au sein de la médecine, t'as aussi ce nivellement. Et encore, j'ai pris Medjay, j'ai pas pris médecine du travail. Ouais. Je pense qu'à l'époque, j'aurais peut-être pas assumé de prendre médecine du travail. On va reparler de médecine du travail, c'est un sujet dédié. Comment tu dirais que ta relation elle est avec les abonnés? Parce que alors moi, je te donne ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que tu es là depuis très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent sans forcément te suivre. Je pense que globalement en médecine, vraiment, parce que tu es là depuis longtemps et que tu apparais à des endroits, tu pop de temps en temps. C'est comment elle est ta relation avec tes abonnés? Tu dirais qu'elle est... Enfin, t'échanges avec eux, t'as des bonnes... ouais. Ah oui, moi Bon, c'est pas forcément peut-être le mieux, mais je pense que je suis assez proche dans le sens où... Bon, j'ai des moments un peu où je réponds pas pendant 1000 ans, mais après, si je fais pareil avec je fais pareil avec tout le monde. Puis des fois, j'ai des moments de waouh, et je vais répondre à tout le monde, je vais leur faire des vocaux, je vais aller loin dans les réponses. J'essaye d'être le plus authentique possible parce que des fois, je suis genre, c'est pas normal, mais des fois, je suis genre, ouais, mais c'est potentiellement des potes, c'est des co-internes d'un autre endroit. Je pense qu'il n'y a pas de distance. J'ai pas envie de mettre de distance. Mais je pense que c'est ça qui caractérise ton compte, c'est alors, moi aussi, je pense que toi aussi, on essaie d'être authentique, mais toi, t'arrives vraiment à faire, quand on te voit en vrai et quand on voit tes stories, il y a zéro différence, quoi. Tu mets pas de, alors, j'ai tapé sur le micro, je suis désolé, Mathilde. Je tape sur le micro. Tu mets pas de distance et tu joues pas à un jeu sur les réseaux, non. En tout cas, quoi. Et je pense que j'ai jamais... Le seul jeu que j'ai pu jouer, c'est quand j'allais pas bien et que je faisais semblant que ça allait bien. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'on l'a tous déjà fait. C'est pas un jeu de réseau qui est un jeu... Non, voilà, c'est un jeu un jeu dans la vie. Ouais, c'est ça. Et puis c'est même pas fait exprès, mais pour moi, ça a toujours été un peu mon sorte d'échappatoire, les réseaux. Et j'ai jamais senti le besoin de jouer un rôle. Ah bah oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. T'as eu des côtés négatifs avec tes abonnés? Heureusement, très peu. Mais t'as été obligé de recadrer en story quand même. Alors, j'ai un réel. Je ne sais pas pourquoi. Il a attiré une communauté trop chelou.
j'ai un réel où je disais oui, j'ai 27 ans, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, et c'est pas grave. Et dans ma tête, c'était un réel un peu de motivation, vous inquiétez pas si c'est long et tout. Et je me suis retrouvée avec vraiment des centaines et des centaines de demandes en mariage. Et je suis genre, mais c'est pas la question. Et mais c'était vraiment, Et puis c'était très... ça m'a un peu énervée parce que c'était un peu en mode genre... moi je disais c'est pas grave parce qu'en fait j'ai choisi mes études, elles sont longues et voilà. Ouais, ça n'avait rien à voir. Et eux ils disaient ça genre oui mais les femmes elles doivent trouver un métier parce que sinon vous allez voir quand vous serez vieille, vous serez triste et blablabla, et les enfants et... je suis genre mais c'est... Ouais. Ouais, non, mais vraiment, c'est voilà, ça, tu m'avais raconté un petit peu. Et du coup, c'est là où t'avais été obligé de recadrer parce que tu parles peu de ta vie perso. Ouais. Mais là, t'avais dit cash que t'avais un copain et que. Mon fiancé. Ah, félicitations, ça je ne savais pas. Tu l'as dit en story, ça j'avais pas suivi. Non, j'essaye de faire des petits. Des petits. Ouais. Regardez la bague. Félicitations. C'est récent. Ça fait depuis février. Ah oui, d'accord. Mais tu vois, sur certains commentaires, justement, j'avais envie de répondre, mais en fait, j'ai un fiancé et tout, ça va, je vais bien. Sauf que. Du coup, c'était pas justifié la question. Parce que t'aurais pu ne pas avoir de fiancé et aller très bien quand même. Exactement. Et c'est pour ça qu'à aucun moment, enfin, dans les commentaires, je l'ai pas dit parce que je suis là, genre, mais c'est pas la question. Et voilà, c'est le seul. Il y en a eu un autre avec mon frère et ma sœur où ça m'a un peu saoulée, mais c'est plus parce que du coup, ça a touché mon frère et ma sœur. Mais il s'était passé quoi ? En fait, j'avais repris une vidéo de Nawel, le docteur Nawel, où elle disait, où elle montrait sa sœur et elle, les métiers qu'elle voulait faire quand elles étaient plus jeunes. Et ensuite, les métiers qu'elles font effectivement maintenant. Et j'ai fait pareil avec mon frère et ma sœur, sauf que ma sœur, elle est en études de théologie pour être pasteur. Et là, pareil, ça a attiré toute une communauté. C'est tout récent, ça. Tu l'as publié il y a pas longtemps. Bon, il y a quelques mois. Oui, mais mais moi, le truc c'est que je l'ai vu genre mais hier ou avant-hier, tu vois. Mais genre il y a quoi ? Il y a peut-être 2 millions de vues. 2 millions de vues. Et les pauvres, mon frère et ma sœur, ils étaient pas prêts à ça. Genre je me suis dit allez, on fait une vidéo rigolote. Et donc du coup, ça a attiré tout. Je pense que c'est la seule où j'ai bloqué les commentaires parce que du coup, ils s'acharnaient tous sur ma sœur, mais sur des propos en fait, je suis genre mais c'est pas le but de la vidéo. À quel moment vous faites un débat théologique sur cette vidéo ? Voilà, et c'est les 2 seules vidéos où ça a commencé à partir un peu loin, mais en fait, c'est des communautés des personnes que j'ai attirées de... Oui, parce que l'algorithme l'a montré à ces personnes-là qui a fait amplifier le truc, quoi. Voilà. Ok. Oui, c'est... Ouais, en fait, Après, c'est triste, du coup, de faire 2 millions de vues sur un truc comme ça, et de retrouver que le négatif de ce truc-là, quoi. La plupart des commentaires étaient positifs quand même, mais c'est juste que comme ça touchait la MIF et tout, je te genre non, ça c'est non. Personne m'a demandé en mariage sur Insta. Faut te remettre en question. Ouais, faut faire un réel en disant... Non, t'as pas 27 ans. Allez, on va enchaîner sur l'iPad, on va enchaîner sur l'activité suivante. Je trouve super désagréable. C'est la fin de la journée, Louis. À toi de jouer. Comme tout à l'heure, on retire... c'est parfait, ça fait le lien. Alors un petit peu. Est-ce que les images ont un lien avec les questions ou pas du tout ? Plus ou moins, certaines. Des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Vas-y, tu veux. Je pense que je vais te laisser faire parce que je suis moins à l'aise. Ok. Je maîtrise moins ce sujet. Alors, t'as parlé je t'ai demandé dans les questions courtes si on te demandait souvent tes origines. C'est une question qui revient souvent. Et en lien avec ça, est-ce que t'as déjà eu affaire à du racisme à l'hôpital ? Parce que, pour le coup... J'ai des collègues à qui c'est déjà arrivé, et rien que le fait en fait qu'on te pose cette question qu'on ne poserait pas à quelqu'un d'autre. Est-ce que t'as eu du vécu comme ça ou pas du tout ? Je réfléchis, mais je crois que non. Hein. C'était souvent des questions un peu maladroites qui... Voilà, c'était les patients. Le truc le plus maladroit qu'on m'a dit, c'est vous êtes en France depuis combien de temps ? Parce que vous parlez super bien français. Mais voilà, c'est des petits trucs. Vous avez fait toutes vos études en France. C'est pas du racisme. Mais quand même c'est maladroit. Ouais. Ok, mais tu t'es jamais retrouvé alors, où vraiment, ça, je m'en souviens pas, mais
En tout cas, ça m'a pas marqué. J'ai pas eu de grosse situation. Je me suis sentie vraiment peut-être un peu plus de misogynie, ça oui. Ouais, c'est le deuxième versant. Ah. C'est le deuxième versant mince. de la mer. C'est vraiment le deuxième. Le titre, ma note, c'est racisme et sexisme à l'hôpital. Donc, faut être totalement transparent. Donc, on va plutôt aller. Bah non, mais désolé. Tant mieux déjà que t'aies pas eu à subir ça. Ouais. Mais par contre, ouais, moi, je voulais parler un petit peu avec toi parce que, bah, je crois que t'es la seule à être interne. Femme médecin dans les personnes qu'on invite et il y a quelque chose dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est le hashtag MeToo. Est-ce que toi au cours de ton cursus, que ce soit externe, interne ou P2D1, t'as eu affaire à du sexisme à l'hôpital ou voire à des formes quelconques de harcèlement, etc. Je pense que j'ai eu juste une fois quand j'étais en gynéco, je pense que j'étais en stage en gynéco-obstétrique où il y avait un interne qui était beaucoup plus vieux que moi, du coup, vu que moi j'étais en 4e année, et lui il était en dernière année d'externat, qui avait un comportement un peu inapproprié, où, je sais pas, il était très tactile, il me taquinait comme ça, alors que moi j'avais un copain, je m'en foutais, et j'arrivais pas à mettre la distance. Ouais, parce qu'en fait, c'était mon interne. Donc, si je l'envoyais bouler, j'avais plus personne pour s'occuper de moi. Donc, et j'osais pas non plus en parler. Et je pense aussi que j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était pas normal son attitude avec moi. Jusqu'au jour où, je sais pas, de façon random, il m'a fait un câlin comme ça, dans les couloirs. Et là, je me suis dit, c'est chelou quand même. Et en reparlant avec mes externes, ils m'ont dit, non, mais là, ça va pas. Mais voilà, c'est la seule expérience, heureusement, que j'ai eue. Du coup, t'avais fait quelque chose par rapport à ça ou c'était pas allé plus loin que ça Moi, de base, en fait, j'étais un peu... je sais pas comment dire. Mais je savais pas trop quoi en penser. Et c'est plus mes co-externes qui en ont parlé après. Et je crois que c'était remonté jusqu'au chef de service, qui avait plutôt bien agi, pour le coup. Mais voilà. Après, alors le problème, c'est que moi, dès que j'ai une situation un peu... compliqué, mon cerveau a tendance à Tu fais l'autruche on efface. un peu. Tu fais un peu l'autruche. Ah, mais même au-delà de faire l'autruche, c'est vraiment... Ça n'existe pas. Aucun... Oui, voilà, ça n'a pas existé, je m'en souviens pas. Et je m'en souviens vraiment pas. Et t'as été témoin pour d'autres dans ton externat, t'as eu le cas dans tes promos, etc., de personnes qui ont subi ce genre de choses? Alors, dans mes promos, oui, je pense, mais pareil, ça... C'est sûr. Je sais que dans les stages un peu, par exemple, chez Ortho et tout, il y avait dans un autre service. Moi, j'étais dans un service de chez Ortho, ils étaient globalement très clean. Ils faisaient des blagues de temps en temps un peu et beauf. encore. Beauf, voilà. Mais beauf sans le côté crado. Ouais. Juste beauf. Ouais, la juste pas limite, sordide quoi. Ouais, pas sordide. Et du coup, et c'était même pas pour nous, c'était juste de temps en temps... voilà, c'était pas crado, mais je sais qu'il y avait d'autres services, un autre service dans un autre hôpital que sûrement tu connais, où c'était vraiment... Ah oui, là où il y a eu les affaires qui ont un peu lancé le hashtag MeToo avec le gynécologue. Non, Ah. non, moi c'était ortho encore. Ah, ortho encore. Ouais, bon, il y en avait plusieurs endroits. Il y a plusieurs endroits, oui, mais, pour l'ortho, oui. Ok. Mais voilà, on va dire heureusement pour moi, c'est pas... ça a pas été j'ai pas d'histoire à raconter. Non, mais oui, tant mieux pour toi, ouais. parce que vu tout ce qu'on entend, etc. À toi de jouer, à toi de rejouer. Oui, c'est notre préféré. C'est notre autre activité où il faut aller vite. On va reprendre un petit peu le même principe de jeu que pour l'échauffement. On va te poser une série de questions rapides, sauf que cette fois-ci, ce sera plus du vrai ou faux. Ce sera du surcoté ou sous-coté, par rapport au thème qu'on va te donner. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir nuancer, que tu vas pouvoir expliquer un petit peu. Il y aura moins le côté frustrant de l'échauffement. Ok, c'est bon pour toi? Yes. On est parti. La médecine du travail. Ah, c'est sous-côté. Ah. Ok, on en Je pense qu'on reparlera va en après. parler un petit peu. La santé des étudiants en médecine. Sous-côté. C'est vrai? Sur-côté, c'est très bizarre. Pourquoi tu trouves, donc on en a parlé, c'était dans les premières questions qu'on t'avait posées, tu trouves qu'on prend pas assez soin, on ne veille pas assez à la santé Il y a eu des améliorations quand même. Ouais. Il y a eu je pense que sur les dernières années, on écoute plus. Et après, il y a une libération de parole. On en parle beaucoup. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et après, je pense que ça vient aussi... alors, sans dire que c'est la faute des étudiants, mais on n'ose pas parler. On a peur de je ne sais pas quoi, mais on a peur. Et je pense qu'il faut parler. Ouais.
Voilà, On va faire merci. une affiche. Avec Miana qui est comme Parler. ça. Parler. Il faut parler. La nouvelle réforme des études de médecine. Bah, non, du elle deuxième est... cycle. Ouais, elle aurait pu être mieux. Donnez-lui du Rivotril. Mets des consignes, mets des consonnes, Mets des pardon. consonnes, mets des voyelles entre tes consonnes. Non, bah elle est surcotée. Ouais, surcotée. Ok. Pourquoi ? Non, mais pas dans ce sens-là. Elle aurait pu. En fait, l'idée sur le papier est pas mauvaise, mais l'exécution est pas bonne. Ça manque de. Et je dis ça, j'ai pas assez de recul, je connais pas dans les détails, je sais. Enfin, je sais ce que les étudiants m'ont dit, je me suis renseignée un petit peu, mais je connais pas trop dans les détails. Mais ça ressemble un peu au système, je crois, belge. Ouais, belge, qui est mieux organisé par rapport au. Je sais pas comment Non, ça se attends, passe en c'est Belgique belge. pour les J'avoue médecins. que je connais Attends, je sais pas Bah, si c'est belge ou suisse, mais il y en a un des deux où t'as quand même ce système de je passe devant un interlocuteur. Et... je crois que c'est belge. C'est belge, mais Ouais. c'est surtout, c'est même encore une fois canadien. Oui, c'est ça, Section oui, des oui. Écosses, Oui, c'est vrai. C'est améliorable. C'est pas mauvais ouais. dans le fond. Toi, t'as passé les ECN, donc Ouais. l'ancienne réforme. Ouais. Moi, ce que j'entends beaucoup, moi je trouve que donc, les Écosses, c'est les épreuves Classante nationale. cliniques, classantes. Bon, non, ça Ouais. c'est l'UDN, ça. Non, les Écosses. Mais on bref, n'avait pas. c'est- On avait. Examen clinique, objectivable. D'objectifs structurés. C'est ça. Bref, le Ouais. but c'était de faire passer de la simu, des cas Ouais. cliniques devant des Ouais. étudiants. Et Ce le qui n'est problème, pas c'est mauvais en soi. oui, à l'idée de base, je la trouve Ouais, incroyable c'est ça. parce que maintenant, ça, c'est vraiment ce qui est recommandé, etc. Donc de faire passer, mais en fait, pour faire ça, il faut des patients, au moins des acteurs qui jouent les patients. Et en fait, maintenant, ça s'est beaucoup transformé pour les vrais écos de juin là, en récitation court en fait. Mais c'est ça. Mais je pense que ça manque de. Enfin, je vais me faire sauter dessus, mais ça manque de préparation. Ça manque de Ah bah, moyens. sur Ça les manque facs, de. pour le coup, on disait est-ce que les facs préparent aussi bien l'une que l'autre? Ah bah pas du tout. Voilà. Moi je sais que enfin j'ai pas envie de leur taper dessus parce que je sais pas à quel point ils se sont améliorés, mais moi j'étais enfin c'est sûr et certain qu'ils font n'importe quoi. Ouais. Oh, je vais me faire taper dessus. Non, mais oui, mais c'est. mais je voilà, connais des personnes qui étaient, je sais que c'est une perte de chance d'être dans certaines facs et c'est triste parce que tu te dis je vais pas avoir la même formation partout. On bipera si tu veux. Si tu veux pas. Bof. Non, je suis. Ah si Ok. si je veux bien. Non je veux bien qu'on bip parce que j'y retourne. Ouais, voilà, bon, très Lou. bien, on bipera, y a pas de souci. On bipera la. Ouais. On Non, bipera non, deux vas-y. fois. Planeur pour le travail. Ah c'est sous côté. Ah, c'est quoi un planeur pour le travail? Un petit planeur. Non mais c'est. Non en vrai, Ah, non, je- en vrai, parce que tu vois, il y a des personnes qui qui écoute ou qui regardent, qui C'est savent une pas vraie du tout. question, Mais c'est un truc de c'est dingue. une Moi, vraie que question. je parle à des étudiants qui ne savent pas ce que c'est. Comment on fait pour vivre sans? Ben, en vrai de vrai, un planeur, c'est un truc pour planifier. Alors, pour moi, c'est un peu... Alors, est-ce que c'est la vraie définition? Je sais pas. Mais c'est quelque chose qui va te servir à planifier. Donc, finalement, ça peut être un agenda, ça peut être un semainier, ça peut être un truc digital. Bon, pas un agenda, mais... pas un... Genre un Google Agenda. Ah, même Google Agenda. Ouais. C'est un truc pour planifier. C'est... Après, t'en fais ce que tu veux. Ça peut être beau, ça peut être pratique, ça peut être les deux, ça peut être super moche. Tant que ça marche... On parle beaucoup de la première année, mais si on devait parler de la difficulté des études de médecine après la première année, est-ce que c'est sous-côté ou sur-côté? Je pense que c'est sous-côté. Ouais. On s'en rend pas, mais même par je pense même par les étudiants en médecine eux-mêmes, c'est sous-côté dans le sens c'est pas forcément plus dur que les années d'avant, mais c'est pas C'est pas moins difficile pour c'est autant. pas forcément moins difficile. Il y a toujours du travail à donner, enfin il y a toujours des trucs à rendre. Et en fonction des spécialités, ça va être plus ou moins important. T'es d'accord avec le fait que la première année, alors là c'est hors truc, hein, mais la première année c'est un sprint et le reste c'est un marathon? Et que du coup c'est des efforts différents, mais que ça reste... Ouais, Ouais, c'est beau. Merci. Ah, Allez. c'est bon, c'est bon. On sent qu'il a repris, magnifique. il a repris la C'est- course il y a pas longtemps, c'est pour ça. Ouais, je suis à fond là. Faire des fiches pour retenir ses cours. Ouais, bah ouais. À une époque, je t'aurais dit c'est sous-côté. Là, je pense que c'est un peu sur-côté. Ouais. T'es pas team fiche toi pour réviser? Et bien, plus j'en apprends et plus je me dis que les fiches, si tu sais les faire, si tu sais faire des fiches adaptées à toi, ok. Tout le reste
Non. Ouais, et je suis assez d'accord, et avec le recul, et en re-regardant justement mes anciennes fiches, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire? Quel est le but Quel a été de le cette projet? fiche? Une bonne fiche, elle doit avoir un but, et c'est pas juste recopier le cours, c'est pas juste... Enfin... Si, j'ai mis des couleurs, j'ai surligné. mais et vraiment, j'étais là... Enfin, mes fiches, elles étaient magnifiques. Hein. Est-ce que je les utilisais? Non. Ouais, Donc, mais moi, voilà. je crois, en fait, je faisais mes fiches et après, je les regardais plus jamais. Ou si dans le métro, avant d'aller passer mes partiels, mais le principe de faire des fiches, je trouve qu'en tout cas, moi, ça marchait juste le fait d'écrire, en fait, de recopier ton cours à Oui, mais du l'écriture et de coup, le c'est pas une simplifier. fiche. Tu mentalises, oui. Ouais. C'est deux trucs Ouais, mais je différents. faisais sur des fiches Bristol, c'était des fiches. Tu vois, pareil, la fiche Bristol, tu vois, il faut que ce soit le format A5 parce que tout le monde fait comme ça. Et le fait de recopier ton cours, t'apprends rien. Bah, tu vois, le fait, moi, je faisais des fiches et après, je prenais des feuilles blanches recto verso et j'écrivais dans tous les C'est sens. pas Je les la même chose. Ouais, remplissais. mais C'est deux ça, méthodes c'est différentes. super. Et je sais plus, c'est la méthode de la feuille Farwell. blanche. Ouais, c'est ça. Ah oui, si, t'as raison. Farwell, un truc comme ça. Non, ça, Je sais plus. c'est à la fin du podcast. Hein, mais c'est- Ok. Ok, il faudra retrouver, mais... Ok, ouais, donc c'est. Bah voilà, moi, ça marchait mieux que. Et ça, pour le coup, ça c'est hyper important. Ouais. Parce qu'engranger des connaissances, c'est bien. Être capable de les restituer, c'est mieux. Le coworking en médecine. Bah, je pense là pour le coup c'est très personnel. Moi je trouve que c'est surcoté parce que j'aime pas les gens, j'aime pas. D'accord. Voilà. Ouais, bah, Alors moi, quand j'avais écrit la question, c'était pas exactement ça. C'est pas le cowork en médecine, c'est Ah, pardon, les excuse-moi. cowork. Parce que j'ai vu qu'il y avait un moment où tu t'es... Ah, genre les coworking, genre y aller. Ah, Ouais. non, ça c'est. Ah, Déjà, c'est quoi les cowork alors le coworking. En région parisienne, encore plus. Ouais, non, mais c'est très bobo, c'est très parisien, j'adore. C'est Elle le déteste fait. les gens. Non, Ah non, cette information. j'aime pas Personne, les j'aime gens, bien. mais j'y vais toute seule. En fait, j'aime pas aller avec des gens que je connais parce qu'après il faut leur parler, il faut sociabiliser. Alors que Bienvenue si... sur le podcast Dopamine. Mais si tu vas tout seul, moi, c'est comme aller à la salle de sport en fait. T'as d'autres gens qui travaillent à côté de toi, Ah, tu sais pas t'es qui ils dans sont, l'émulation. mais Dans un ouais, voilà. environnement, oui, d'une émulation. Voilà. ça. Exact. Je n'aurais pas dit Parfait. mieux. Après, tu payes pour être émulé. La salle de sport aussi. C'est Alors que- c'est d'où la Ouais, c'est comparaison. pas- C'est beau comme comparaison. Mais voilà, après c'est très parisien. Enfin, non, je pense qu'il doit y en avoir dans une autre ville, mais moi, enfin, Oui. c'est un peu tout En le. plein notre vie. Non, mais je trouve que c'est un côté un peu très. Non, mais j'ai fait un coworking. Oui, Tu vois, c'est un peu ça. Mais j'adore. Ça fait partie des trucs que j'ai découvert à Paris. Il y a les cowork, les after-work. Oui, en fait, tu vas en soirée, quoi. C'est- Ouais, c'est ça. La vulgarisation de la santé auprès du grand public. Ah, je les avais parce qu'elle avait Ah, pas- bah c'est neutre. Enfin, c'est ni sous ni surcoté. C'est ça. Ça a le mérite d'exister, quoi. C'est top. C'est hyper positif, quoi qu'il arrive. Ouais. tu sais. Le café. Le café. Le café. Bah, c'est bon. Attends, rappelons les consignes. Non, bah je peux pas dire c'est sous-côté parce que tout le monde boit du café. Oui, du mais coffee. toi, Du coffee. Le coffee, Excusez-moi, je suis waouh, le bilingue. franglais, Le ça y est. Le cowork, ça l'a mis Non, dedans. bah écoutez, on va dire c'est surcoté, faut boire du matcha, mais ça fait toujours là on est dans le cliché. Ah oui, cliché hein. c'est bon, on Ah, a le encore cliché soignant, un peu plus de Ternen. Les soirées médecine. Ah, c'est surcoté, hein, surcoté. Ok, après on débattra pas. Je vais zapper celle-là. Faire des coupures pendant les sessions de révision. C'est sous-côté. Je pense qu'il faut en faire plus. Je pense que, alors au-delà de plus ou quoi, il faut savoir les faire au bon moment et de la bonne longueur. C'est que des fois, t'as besoin d'une pause de... Moi, je sais que j'étais très dans la méthode de la Pomodoro où c'était très genre 25 minutes, après tu fais 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, et j'étais très... À la fin de moi, ce genre le truc, je suis 25 minutes de pause, 5 minutes de travail, 25 minutes de Non, pause. mais voilà, 5 en minutes. fait, au bout d'un moment, faut pas être rigide comme ça. Quand t'as besoin d'une pause, tu fais ta pause, en essayant d'être... Enfin, pas les pauses sur le portable où là, tu te perds, mais tu fais la pause dont tu as besoin, et ensuite, tu reprends. Mais je sais que quand j'étais en révision à fond pour le concours de P1, des fois, j'avais besoin d'une pause de plusieurs heures, voire plusieurs... ça m'est arrivé, en fait, où j'enchaînais, et en fait, des fois, il me fallait une pause d'une journée, et c'est pas grave, mais il faut savoir la prendre. Sans culpabiliser, Sans machin, culpabiliser, te dire, parce que c'est comme... Ouais, je fais trop de sport. C'est comme quand tu fais du sport, des fois, tu as besoin de faire une pause plus longue pour mieux récupérer, et si tu la fais plus courte, en fait, ça sert à rien pour ta série d'après. Bah, typiquement, l'affûtage juste avant une compète, hein, tu fais 2-3 jours sans rien faire, ou quasiment rien faire, précisément justement pour être le plus performant. Mais pareil, ça, les pauses, c'est comme les fiches. Comme tu dis, il faut savoir les faire, il faut être capable de les reconnaître.
Et de pas scroller. Ouais, oui, non, ça faut pas. Se fixer des objectifs pour réussir son parcours. Ses révisions. Je pense que c'est sous-coté. C'est... En fait, alors, c'est sous- et sur-coté. Pareil, il faut savoir se fixer les bons objectifs parce que l'objectif est bien. Moi, je sais que quand j'étais en première année de médecine, la première année, je l'ai complètement foirée, mais c'était de ma faute. Mais la deuxième, je m'étais fixé comme objectif, je crois, d'être top 30. Ah oui. Voilà. Et ça m'a porté du coup sur cette deuxième première année. J'ai pas fait top 30, j'étais 42, donc ce qui est pas si mal. Oh, bah, Mais au moins, en fait, ça m'a donné un objectif et ça m'a permis de mettre des choses en place. Et ce qui était important finalement, c'était pas l'objectif en lui-même, c'est plus les différentes méthodes et les différents trucs que j'ai mis en place pour atteindre cet objectif. Bon, je l'ai pas atteint, est-ce que c'est grave? Non. Mais c'est plus l'objectif est là, c'est bien, il faut qu'il y ait les étapes aussi d'avant pour que ça marche. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, c'est vrai ça. Mais surtout, ça te permet en fait d'établir le chemin finalement. Ouais. C'est ça qui est important. C'est le chemin qui est plus important. Mais je trouve ça difficile de mettre juste un chemin. Donc c'est pour ça que je trouve que l'objectif j'allais dire, surtout quand t'as 19 ans, parce que là, le recul, il est assez mature sur... ah oui, c'est ça, c'est un recul de vieux, ça. Mais... Désolée. Ok. Les infirmières, quand tu es externe. Les infirmiers, les infirmières. Ouais. Alors, oula. Attention. Oula. Non, je pense que c'est largement sous-coté. Je pense qu'on se rend pas bien compte. Moi, je sais que je faisais très attention parce que j'avais un peu peur. Du coup, je faisais attention à toujours dire bonjour, toujours être clean et tout, parce que je savais que si ça se passait mal, c'est un peu cliché, hein, mais si ça se passait mal, ça pouvait se retourner contre moi. J'allais passer un super mauvais stage. Mais c'est pareil, c'est plus en tant qu'interne que je me suis vraiment rendu compte que ça reste tout aussi important et que c'est vraiment un vrai plus d'avoir... déjà, même sans penser plus loin, est-ce que ça va être un plus, est-ce que ça va pas être un plus, ça fait partie de l'équipe, donc évidemment que mais que ce soit les infirmières ou les AS ou tout le monde, quoi. Mais t'auras toujours un meilleur stage si t'es... Bien entouré. Bien entouré et bien intégré. avec tout le monde et que c'est pas juste un intérêt... Enfin, que tu sois foncièrement intéressé par les gens et pas juste je vais te parler, comme ça tu vas être utile. Ouais, c'est Ok. pas des... Ouais, les non, gens ne c'est sont pas ça. des outils. Tout à fait, personne Mais ne je pense je que... le rappelle pas assez souvent. Ouais. Bah, on a fini avec cette activité, on passe à l'activité Allez. suivante. À toi. Il en reste plus Je veux beaucoup. le cadeau. Tu veux- Oh, je sens bien. Ah, et Ouais. voilà, tu peux l'attraper, c'est la carte... T'as pris le plus beau. c'est le plus beau. Waouh, il est trop Ouais, la choupi. cam, C'est quoi pourquoi ça alors pour la... C'est quoi? C'est C'est un un panda, panda. pour ceux qui s'en rappelleraient pas. Pourquoi? Parce que ton compte s'appelle Stay Panda. Ouais. Pourquoi Stay Panda? C'est- Voilà. alors, Pas d'introduction, pourquoi Stay Panda? C'est tellement ridicule, vraiment, c'est même pas fun. C'est genre une adresse MSN qui a mal tourné? Non, alors Non, ça aurait pu être ça, Non, mais c'est vraiment ridicule. En fait, un jour, quand j'étais, j'étais jeune, je pense que c'était au collège ou au lycée, on m'a offert un sweat panda que j'ai mis tous les jours, tout le temps, parce je le trouvais un peu, enfin, j'étais un peu dans mon époque emo, du coup, c'était Ah noir oui. et blanc et tout, et je me trouvais grave cool avec. Pas du tout. Mais sauf que les gens ont commencé à penser que j'adorais les pandas. Donc en fait, à chaque fois, on m'offrait des trucs pandas. Et j'étais genre, ok. sympa, mais j'apprécie sans plus. Et à un moment donné, quand je suis allée sur Insta, donc du coup en 2017, il fallait se créer un nom. Et je me suis dit, c'était original, c'était les pandas. Ok. Voilà. Et C'est le depuis, forcing ça ne des t'a gens, en pas- fait. ouais. C'est les C'est gens le qui t'ont forcing forcé des la gens. tête, le Un cerveau. peu. Ouais. Exactement. Non, et puis c'est C'est trop drôle. resté. Et c'est vrai que du coup, il n'y a aucun rapport avec mon compte. Aucun Ah rapport. oui, mais d'un autre côté, ça te donne aussi ce truc-là, tu vois. Voilà. Et du coup, les gens pensent vraiment que je m'appelle Stéa. Et je lui dis, mais à quel... Stéa Ouais. Ah ouais, J'avais jamais fait gaffe. Et il y a des gens qui font salut Stéa. Ah oui, ils ont vraiment eu 6 au bac en anglais, par contre. Stéia. Oh putain, on va t'appeler Stéia. Dans Ça se trouve, l'introduction, je il vais y a plein de t'appeler personnes qui Stéia. s'appellent Stéa qui nous écoutent. Ouais, C'est ça, mignon, peut-être. c'est mignon comme prénom, Stéa. Ouais, j'avoue, faut pas trash tout le temps. Ok, donc l'origine, et depuis, qui n'a pas changé, mais, Bah mais les non, personnes s'identifient... au moins personne n'a ce pseudo. en soi, mon pseudo n'a aucun rapport avec la santé non plus. Hein.
Non. Et Louis s'est caché un petit peu aussi ton Ouais, mais moi Oh, là-bas, un j'étais petit peu censé plus. être planqué. J'étais pas censé montrer mon visage au tout début, donc. C'est vrai. C'est vrai. Notre podcast, pourquoi as-tu montré ton visage? Ah, mais moi, clairement, j'assumais pas du tout de C'est passer. toi l'invité, J'assumais pas du tout de passer devant la caméra. Gros syndrome de l'imposteur. Ah En fait, quitter pour filer des coups de main ou pour machin et tout ça. Surtout qu'à la base, c'était que des trucs de révision pour Ouais, des ouais. potes, en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, des potes de plusieurs IFSI. Et pourquoi finalement tu as changé d'avis? Ça divise par 2 le temps en montage. C'est pas faux. Ouais, t'as Ouais. mon- Ah oui, non, mais Et c'est oui, oui. une grosse partie. Il n'y a pas que ça, mais c'est une grosse partie, c'est que ça, franchement. Et puis Enfin, ça franchement. demande quand même un travail de. Je fais attention à mes photos, faut pas qu'on me voit dans un coin, faut vraiment. Ah, que... ça, par contre, c'est ouais. Ah oui, à travailler tous les jours, même sur les stories, sur les machins. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Tu fais ça, hop, les photos qu'il y a derrière, attention. Ouais. les Ouais. machins. Vite Carabin, je sais pas comment il fait pour garder son anonyme, par exemple. Bah, il monte pas trop, c'est Oui, que des mais dessins. il a hein. jamais, ouais, mais quand même, Il a on n'a refusé jamais plusieurs réussi interviews. à entrecouper ça. Il c'est accepte un peu d'être gênant. Interrogé, reçu que s'il est masqué. Ouais, moi je pense qu'on l'invitera la saison prochaine masqué. Mais c'est- Je suis très très chaud pour VDC. Sachant que je me suis déjà embrouillé avec lui plusieurs fois sur Twitter. Mais... Tu fais genre c'est pas toi. Non, Ah, non. non, C'est moi, aussi, c'est pas moi. j'ai 3 TBD sur 4. On y va pour le dernier. Voilà, Enfin, t'as vu, pour toujours le- en train de donner des l'avant-dernier. ordres, ce garçon. Mais Bon, non, par contre, c'est pourquoi parce que est-ce j'ai t'as pas pris le le. plus moche de la boîte. Parce que c'était le ça seul fait panda mal au qu'il y avait cœur. dans la boîte et qu'on était un peu désespérés vu que t'avais pas imprimé de photos de panda. La montagne. La montagne. C'est marrant parce que c'est un des plus gros sujets qu'on voulait aborder avec toi et qui fait le lien. On en a parlé tout au début du podcast et là on va le reboucler dessus. T'as fait du coup, t'as commencé ton internat de Med-G après avoir hésité à faire chirurgie vasculaire. Ça pour le coup je ne le savais pas donc j'ai appris. Je pense que j'en ai jamais. J'ai jamais parlé d'achir vasque et j'ai très peu parlé d'achir ortho. Parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, ça me faisait très mal d'en parler. Ah ouais. Ouais. Pourquoi d'avoir Bah d'avoir... en fait, il y avait le combo de 1, j'ai raté. De pas autant... Enfin, la dernière page, je pense qu'elle était à 200 ou 300 places au-dessus. Parce que toi ton premier choix c'était quoi? Ah, mais de base, je voulais faire chir ortho. Mais Ah sur oui, d'accord, c'est aucun... avec le recul, je ne sais même pas pourquoi. Et je pense que j'ai eu un stage qui s'est bien passé. Et je me suis dit, c'est génial. Et voilà. Mais pourtant, j'aime pas forcément ça plus que ça. J'ai ni le physique, ni le mental, enfin, j'ai rien qui est compatible avec ça. Donc, c'était de l'ego. Chir vasque, c'était de l'ego. Mais je suis allée loin. Hein. J'ai passé des coups de fil. Enfin, je me suis renseignée par rapport aux différents référents et tout. Vraiment, je suis allée très loin au niveau des réflexions. Alors que ça n'a jamais été dans mes choix. Hein. C'est vraiment l'ego qui a parlé et qui a dit « Ah, tu l'as, allez ». Ah ouais, tente. carrément. Peut te C'est parti. permettre de faire ça. Vu que ton classement te permet ça, alors tu mérites ça, c'est ça un peu? Moi, c'était Enfin, un peu genre « Non, mais c'est quand même plus classe de dire que t'es chir Ouais. ». C'est C'est fou. ça. c'est ridicule. Oui, Ah, mais ça, avec je le pense qu'on s'en rend recul, pas Ouais, mais en compte, même temps, quand de t'as ça, tout mais- donné pendant plusieurs années, enfin. En plus, j'étais très... J'étais assez frustrée de mon classement parce que je me suis dit « Mais enfin... » C'était un peu bête, je me suis dit j'ai pas eu de chance, enfin ça m'est tombé dessus pendant l'année et la seule année où j'ai eu un truc pas bien c'était l'année où il fallait pas. Et donc j'étais un peu en mode genre ah, Ouais, c'est pas ok. juste. Ah oui, donc tu voulais rattraper un peu sur autre chose, quoi. T'as beaucoup de soignants dans ta famille, ton entourage, enfin tu sais, peut-être en mode. J'ai non. ma grand-mère qui Ouais. est médecin généraliste à Madagascar, Ok. qui a mis absolument zéro pression. Ouais, donc ça c'est ma question, Ouais. tu vois qu'il n'y a pas de. Mais alors, T'avais pas de PUPH dans ta famille. Ah, mais alors, qui a- Pas ouais. du tout. En chirurto. Non, Ah, non, je non, comprends mieux. vraiment. En Mais chirurgie même, vasculaire. En chirurgiculaire, j'avais. ma mère au début elle était en mode genre bah fais pas médecine. Ah oui, d'accord. Vraiment Donc, il y a plutôt que. chill, t'as pas eu de Mais pression alors familiale. chill, mais alors un point vraiment Ok. chill. Et du coup, donc tu commences médecine générale et il se passe un truc. Du Mm. coup, qu'est-ce qui s'est passé quand t'as commencé ton Alors, internat? en Dans le fait- cheminement chronologique. En fait, le cheminement était, d'un point de vue extérieur, c'est très brutal. C'est genre, j'étais Med-G, j'aime ça, puis tout d'un coup, j'aime plus ça, je suis en médecine du travail. Quand tu regardes d'un point de vue extérieur, on est là, genre, mais qu'est-ce que. Juste avant, tu faisais une interview pour la Med-G, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je pense que j'ai dû faire une sorte de. Un début de dépression en D4, qui s'est accentué au début de l'internat. En 6e année de médecine, du coup. C'est En juste pour 6e année de situer, médecine, ouais, pardon. En 6e année de médecine, qui s'est accentué quand j'ai commencé l'internat.
Après, c'est à ce moment-là que j'ai fait une pause du coup assez longue des réseaux. Et en fait, qui a duré en fait en plusieurs années. D'accord. Et moi, j'étais un peu dans mon... en fait, je me suis un peu enlisée dedans. Je ne demandais pas d'aide. J'étais juste dedans et j'avançais un peu sans... il faut avancer. Et je me suis... En fait, pendant tout mon internat jusqu'à de novembre-décembre de l'année dernière, je me suis jamais vraiment remise en question par rapport à mon choix. Je me suis juste dit, j'ai pris maths G, c'est ce que j'aime, t'avances. Et sauf que ça allait, mais pas bien, j'arrivais pas trop à savoir pourquoi. Pour moi, c'était d'autres événements, et de toute façon, ça ira mieux quand j'aurai fini, nanana. Et quand je suis arrivée en SASPAS, donc le SASPAS, c'est le stage d'autonomie supervisée, en gros, c'est le stage en libéral. Quand tu toute seule, quoi. Voilà, ouais. C'est le stage où tu commences vraiment à faire ton boulot de maths G. Enfin, où t'es interne et tu commences vraiment à faire tes consultes, t'es tout seul, t'es autonome, tu gères tes patients. J'ai commencé. La première semaine, on va dire, de toute façon, j'avais pas le choix. Et la deuxième, je me suis dit, mais en fait, non. Jamais de la vie, en fait, je ferai ça toute ma vie. Je suis pas bien, il y a un truc qui va pas. Okay. Sauf que j'étais hors délai par rapport au droit au remords. Okay. Et en fait, je me suis dit, mais... là, ça a été vraiment le pic... le pic par rapport à la santé mentale et tout. Et je me suis dit, mais... Comment t'as pu te tromper à ce point? C'est bac plus 9, t'as quasiment fini et tu détestes ce que tu fais. T'étais en quelle année, t'as dit quand il s'est passé en troisième Début de troisième année. Normalement, j'aurais dû finir mon internat là en novembre. Ah, mais t'es de la même que mes potes, en fait. Ouais. Je suis en train de faire le lien. Ok. Ouais, et donc je me suis dit, en fait, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que t'as foutu? Donc c'était pas cool. Et alors à ce moment-là, en fait, ça allait pas bien et en même temps, j'étais dans... En fait, j'ai réfléchi à toutes les solutions possibles pour m'en sortir. Sachant que pendant tout mon internat de maths G, je m'en étais pas rendu compte à ce moment-là, mais à chaque fois, je cherchais des échappatoires. En mode, oui, mais je vais faire ce DU, oui, mais je vais faire cette formation en plus, oui, mais en fait, je peux faire ça. Et à chaque fois, je cherchais des solutions... Mais je me suis pas rendu compte que le problème, c'était vraiment la maths G et que ça m'allait pas. Pour moi, c'était juste, je veux une formation en plus, parce que ça peut être intéressant, et sans creuser plus loin. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, je suis arrivée face à un mur, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai pensé à arrêter médecine, parce que j'étais là genre, mais... Stop, quoi. Ah, mais t'as vraiment envisagé en 9e année J'ai regardé toutes les passerelles possibles. Genre, je suis allée voir dentaire, ingé, j'ai regardé même pour les écoles de com. J'ai regardé tout. Parce qu'en fait, j'étais là genre, mais je sais plus et pas quoi faire. Je ne sais pas ce que j'aime. Et donc, il y a eu, je crois, 1 ou 2 semaines où c'était vraiment le chaos, où j'étais genre, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais, parce qu'il y a tout qui devait... Voilà. Et en fait, à un moment donné, je sais plus pourquoi, je parlais avec des potes qui parlait de sa sœur qui bossait chez Chanel et qu'elle avait, elle avait eu c'est nul, hein, des cadeaux d'entreprise et tout. Bref, elle était dans une boîte qui était cool. Ouais. Et je sais pas pourquoi, je me suis fait, mais c'est trop bien, moi aussi j'aurais aimé bosser chez Chanel. Non. Et je me suis dit, mais il n'y a pas un truc en médecine qui permettrait de bosser en fait d'avoir un côté médecine mais pas trop, d'avoir aussi une activité un peu annexe. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un moment de révélation en une soirée, sachant que mes 2 meilleurs potes sont déjà en médecine du travail. Ah, d'accord. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis du temps à voir ce déclic. Sachant qu'il y en a une, vraiment, elle me travaille depuis le début de mon internat pour changer, pour la rejoindre. Et je sais pas, mon cerveau, je sais pas, j'ai mis de côté cette information. Donc à partir de ce moment-là où j'ai eu le déclic, j'ai commencé à refaire un point sur ce que j'aimais, parce qu'il y a quand même des choses que j'aime en médecine générale, heureusement. Et un peu, donc à refaire le point sur ce que j'aime en médecine générale, ce que j'aime pas, ce qui me manque. Et en fait, en refaisant ce point-là, je me suis rendu compte que tout pointait vers la médecine du travail. Sauf que j'étais toujours en retard par rapport à mon droit au remords, parce que normalement, c'est jusqu'au 4e semestre.
Ah ouais, après Ouais. t'es bloqué, je Et savais après, pas du tout. tu peux plus. Et moi, j'étais en début de 5e semestre. Donc, Ah oui, juste après. Ouais. Et donc, du coup, il s'est alors passé, vraiment, ouais. c'est passé. Enfin, j'étais en retard de quelques semaines, quoi. Quand tu fais ton droit au remords, tu reprends à zéro. Alors, ton internat ou... ça va dépendre des spécialités. Enfin, là, par exemple, on m'a repris 2 semestres cliniques. Parce qu'en fait, ça va dépendre des maquettes, ça va dépendre est-ce que tu as des trucs qui se recroisent. Moi, je connaissais un mec qui avait fait un droit au remords de la chir pédiatrique à la médecine générale. Ils lui ont rien repris. Ah, donc il a dû tout recommencer. Il a dû tout recommencer. Moi, ils ont... Comme la clinique, de toute façon, en stage clinique, c'est pareil que ce soit en médecine générale qu'en médecine du travail, ils m'en ont validé 2. Donc ça me permet de gagner quand même 1 an, ce qui n'est pas si mal. Ok. Sachant que la médecine du travail, c'est en combien de temps ? 4. D'accord, Ouais. comme médecine générale maintenant. Comme médecine générale maintenant, mais pas... Pas quand t'as commencé. Pas quand j'ai commencé. Et du coup, comment... Est-ce que ça a été un changement Enfin, ça a été un changement du coup dans ta vie. Ouais. À quel moment tu t'es rendu compte à quel point t'étais finalement à ta place ? Est-ce que déjà tu te sens à ta place Là, aujourd'hui ? ah oui. Ouais. Voilà, enfin, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi bien. Et en fait, je me suis rendu compte que tout mon internat, donc j'ai fait quand même 2 ans et demi d'internat où j'étais extrêmement triste. Enfin, c'était difficile tout le temps. J'ai l'impression que tout était insurmontable, tout était. Enfin, je sais pas, j'étais pas moi. Et en fait, en changeant, j'ai récupéré. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de ressortir de l'eau. C'est vrai ? Ouais. Ouais, tu respires, ça y est, t'as retrouvé C'est ça. Mais le goût de la médecine en fait. Enfin, c'est ça, en fait. Je dis souvent en rigolant, j'aime pas les gens, j'aime pas ça et tout, mais il y a une part de vérité. C'est pas que j'aime pas les gens, mais je suis sur les réseaux et tout, mais en fait, j'ai un peu du mal avec le contact social. Je peux pas. Médecine générale, c'était beaucoup trop pour moi. Je voyais trop de personnes, je me sentais. C'est un peu bête de dire ça comme ça, et je pense que les gens. Il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre, mais je me sentais oppressée de voir autant de personnes. C'est le fait de voir autant de gens sur une journée, pour moi, c'était. T'es submergé par la... Ah, c'était submergé. L'avantage de la médecine du travail, c'est que tu fais toujours des consultations. Il y a pas mal de choses qui ressemblent à la médecine générale, mais tu as tout un côté aussi où tu fais pas où t'es pas au contact des gens. Enfin, où tu fais pas de... Il y a un tiers-temps en médecine du travail où tu peux faire des visites de poste, tu peux faire un peu d'administratif, des réunions, enfin, tout un côté un peu différent. C'est pas de la médecine, mais moi, bizarrement, ça me manquait de pas avoir de temps autre que de la consultation, ouais. quoi. C'est quoi, c'est de la prévention ou... En médecine du travail ou Ton tiers-temps, quand tu dis tiers-temps qui ça est... peut être tout. Ça peut être des actions sur le terrain où tu vas faire de la prévention auprès des agents. Ça peut être des visites de poste où tu vas essayer de voir est-ce que les aménagements sont mis en place, est-ce qu'il y a des aménagements possibles, est-ce qu'il y a des restrictions à faire. Ça peut être des réunions où tu vas parler des agents ou des réunions administratives, plein de choses. Tout le monde n'aime pas. Mais toi, ça te permettait de respirer et de ouais. pas faire que du soin. C'est ça. Mais c'est très difficile, de l'accepter, parce que ça veut dire en fait que... Enfin, moi, c'est dur de se dire, je peux pas faire... Il y a certaines choses, je peux pas le faire. Je pensais pouvoir faire des consultes tous les jours. Pour moi, je pensais que j'aimerais ça. Pour moi, c'était à aucun moment ça allait être un souci. Et me rendre compte que ça me rendait vraiment, je me rendais malade. Ça te rendait pas bien. Et ouais. Donc en fait, si on résume, t'as mis un moment à t'écouter vraiment, quoi, parce que même le fait tes choix qu'on voit avec ton hésitation, t'as beaucoup écouté ce que te dictait un peu l'élitisme de la médecine et le reste, quoi, avant de trouver vraiment... Et je pense que honnêtement, c'est sûr et certain, je suis pas la seule. On est formaté un peu en médecine pour se dire que certaines spé elles sont bien, d'autres elles sont pas bien. Si tu fais ça, t'as raté. Et médecine du travail, c'est vraiment l'exemple type. Il y a un peu un cliché en médecine, c'est si tu rates le concours, tu deviens médecin du travail dans la Creuse. Bien sûr. Ouais. Ah, dans la Creuse, double peine. Okay. Non, oui, c'est dans la Creuse. Mais ce qui est, en fait, c'est ridicule. Chacun
Je pense que t'as la même chose avec la psychiatrie. Oui, c'est ça. Je dis pour la médecine du travail, c'est vraiment le cliché ultime. Et t'as pareil pour la psy. Puis il y a d'autres spé, elles existent tellement pas dans l'imaginaire des gens qu'ils peuvent même pas en parler. C'est même pas une vanne tellement ils sont pas là. Voilà, c'est ça. Et je suis contente d'avoir réussi à surmonter. J'aurais pu me dire, en fait, j'ai peur du regard des gens, je vais continuer ma G et tout. Et je pense qu'à une autre époque, j'aurais pu tomber dans ce piège-là. Et je suis contente d'avoir réussi à surmonter un peu ce regard des autres parce que là, je suis très heureuse. Et ça faisait longtemps. Et le seul truc qui m'attriste un peu, entre guillemets, c'est que, en fait, et d'où mes postes de présentation de spé, c'est que si j'avais connu cette spécialité plus tôt, si on m'en avait parlé, si on m'avait vraiment expliqué ce que c'était, en fait, j'aurais choisi dès le début parce que c'est. Vu comment je suis, vu ma façon de faire, vu mes difficultés, en fait, c'est cette spécialité qui m'allait, pas médecine générale. Tes amis, elles t'en ont pas assez parlé, en fait. Elles t'en ont pas bien parlé. Ou alors, elles t'en ont parlé tellement que c'était l'effet inverse. Ah non, le problème, c'est que celle qui m'a motivée à le faire, elle avait une année de moins que moi. Ouais. Donc, du coup, j'étais déjà lancée. Et donc, elle me l'a vendu un peu tard. Et je me rendais pas compte. Pour moi, c'était Medg, et on n'en parle pas. Et du coup, là, aujourd'hui, avec le recul que tu as, alors évidemment, sans refaire l'histoire, parce que c'est un peu facile, si tu devais revenir et discuter avec toi, mais là, toi, quand tu avais 10 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil pour l'aider un petit peu face 10 à ans ce qui... Ouais, ou un peu plus vieille. Allez, 12, si tu devais remonter, 12, ouais. 14, parce que, 18, 19 ans. Ouais, c'est mieux, parce que 10 ans, je sais pas, c'est un autre délire, là. Ne mets pas de suite à Panda. Je pense que le plus gros conseil, c'est de passer outre le regard des gens. C'est ça, passer outre le regard des gens et que, en fait, tu peux pas plaire à tout le monde. La seule personne qui est importante, c'est toi. Et le but, c'est d'être bien et d'être au clair avec ce que toi tu aimes. Je pense que j'ai trop souvent fermé les yeux sur des difficultés que j'avais parce que je disais c'est pas légitime d'avoir des difficultés sur ça. J'ai des difficultés sociales que j'arrive à bien cacher, mais ça reste des difficultés. Ça me rend. Faut composer avec. Voilà, faut composer avec, et j'ai mis du temps à les accepter et du temps à me dire en fait c'est pas grave, t'es comme ça et tu peux rien y faire, mais tu peux trouver des... Enfin, t'es pas obligé de plaire aux gens. Oui, c'est ça. T'es pas obligé de rentrer dans une case. Voilà. Moi, je crois beaucoup à la théorie des batteries sociales. Ah oui, moi on a tous une batterie différente. Moi, alors peut-être pas. Moi aussi, je peux très facilement en avoir marre et avoir. Enfin là, tu vois, c'était génial aujourd'hui. On a tourné avec 5 invités. Demain, je vois personne. Tu vois, donc je comprends un peu ce que tu veux dire. Mais toi aussi un peu. Hein, ton petit côté. Sauf que moi demain, je bosse. Ouais, bon, mais par contre, moi, ça me parle beaucoup quand tu dis je ne peux pas parler. Je n'aime pas les gens. Ouais. Ça me parle complètement. Ouais. Et en fait, souvent, quand tu dis ça aux gens, ils comprennent pas. Ils disent mais t'es sur les réseaux. Pourtant, t'as l'air très sociable et tout. T'es infirmier, du coup, tu dois pas être gentil. T'as plus le droit. T'as plus le droit d'être limité dans ton envie d'interaction sociale. Et en fait, c'est juste que t'as une batterie sociale qui va être différente, qui va se décharger plus ou moins rapidement. Et une fois que t'atteins cette fin, la fin de la batterie, tous les moments en plus, c'est éprouvant. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément que, vu d'extérieur, ça va pas forcément se voir, ou alors on va être un peu renfermé sur nous-mêmes, ou on va avoir plus du mal à se mettre dans le truc. Mais on le fait pas exprès, et c'est pas non plus agréable pour nous. Mais ça, je pense que j'ai eu du mal. Je sais que je le dis souvent pour rigoler, mais c'est pas... C'est une vérité, c'est pas que j'aime pas les gens, mais je sais que ma batterie, elle s'épuise très rapidement. Mais une fois que tu le sais et que tu l'assumes aussi, et que du coup, c'est-à-dire que tu le connais mieux toi-même et que t'as pas peur de ce que les gens vont penser, tu vis mieux avec cette batterie. Et puis, il faut trouver aussi les gens dans ton entourage qui l'acceptent et qui le comprennent. Et pareil, il y en a pas... tout le monde ne va pas comprendre. Bien sûr. Et ça permet de faire un tri. C'est trop triste.
Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le je pense tour qu'on de a fait ces un 1h15 de podcast. Déjà. Tu vois, Merci on a d'être venu. Merci. Merci à rester. vous. Merci Je d'avoir, pouvais pas partir. Merci Je suis d'avoir ligoté. utilisé ta batterie C'est pour ça qu'on est sociale, batterie sociale pour nous. J'espère que ça t'a plu. Oui. C'était hyper intéressant et j'espère vraiment, j'invite à ceux qui se posent des questions sur la médecine du travail, que ce soit déjà des externes, des internes, à aller suivre ton compte parce que là on a effleuré le sujet. Je pense que tu l'approfondis beaucoup plus sur tes réseaux. Et encore une fois, comme je disais avec l'interne en génétique, c'est bien qu'il y ait des personnes qui montrent leur quotidien un peu. Je trouve que c'est vraiment les insiders où tu vois un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est chouette. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Stay Up Panda. Et si vous aimez la bouffe, t'as une version bouffe et une version sport ou non? En gros, mon version bouffe, c'est Stay Up Panda. Ah mon oui. version foot. Stay Up Panda Medlife. Ouais, voilà. J'ai un compte dessin aussi, si ça intéresse quelqu'un. Ah oui, Ça, t'as un c'est compte le dessin. troisième Ça, c'est le troisième. Ok. Qui sert à rien, mais. Merci à toi. Merci à vous deux.